Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo différente de toutes les autres que l'on a tournées depuis le début de notre superbe croisière autour du monde. On vous propose de vous faire un petit résumé de notre vie, de notre quotidien sur le bateau. Et c'est aussi à la suggestion de plusieurs personnes qui nous ont fait cette suggestion-là, dont BM sur YouTube et Alexandra, une amie à nous. Donc, on va vous parler de différents sujets qui englobent la vie à bord du MSC Magnifica durant cette superbe croisière autour du monde. Et commençons tout de suite avec le plus important, la bouffe. Ah oui, parce que c'est certain que sur un bateau comme ça, à la maison, on a nos habitudes, on a nos recettes préférées. Quand on arrive sur le bateau, c'est sûr que c'est un questionnement. Est-ce que là, on va bien manger? Surtout que notre croisière dure 4 mois, 3 repas par jour. Donc, il y a le buffet qui est, c'est l'abondance. Il y a vraiment des sections très précises, un bar à salade à chaque repas. Le matin, on peut avoir des omelettes. Les œufs, sous toutes leurs formes, sont proposés. Des œufs cuits durs, des œufs brouillés, des œufs miroirs tournés. On peut se faire des omelettes personnalisées. C'est vraiment l'abondance côté nourriture. Et évidemment, la nourriture est toujours très fraîche. À chaque semaine ou environ dans les ports où on est ravitaillé, il y a des nouveaux fruits, des nouveaux légumes qui sont apportés. Donc, c'est possible d'avoir là, des légumes frais et des fruits frais à tous les jours. Puis, l'avantage aussi, c'est que ça va changer avec le temps. Donc, on a les classiques, évidemment, des pommes, des oranges, ça, on en a tout le temps. Mais des fois, quand on arrive dans certains ports, ben là, on a un légume particulier de l'endroit, comme des papayes, comme des goyaves. Voilà, la diversité des fruits et des légumes change dépendamment du lieu où on se trouve sur le globe. Également, ce qu'il faut dire, c'est un bateau italien, la compagnie MSC. Et puis, les pâtisseries, les desserts sur le bateau, ils sont faits maison. Daniel et moi, on aime particulièrement les choux à la crème, la pâte à choux. Elle est faite au quotidien. Chaque jour, la pâte à choux est faite. Il y a également un comptoir de pizza, 24 heures sur 24. De véritables pizzas italiennes. Elles sont délicieuses. Il est même possible de faire des demandes spéciales pour une pizza. Vous pouvez la mettre en boîte et l'apporter, manger dans votre chambre, la manger autour de la piscine. Tout ça est permis sur le bateau. Et évidemment, si les pizzas sont délicieuses, que dire des pâtes? Donc, les pâtes aussi qui nous sont servies ici sont toujours faites fraîches du jour. En plus, souvent, le midi, on va avoir des officiers du bateau qui vont ouvrir un petit comptoir temporaire et c'est eux-mêmes qui cuisinent les pâtes devant nous et elles sont toujours délicieuses. Des fois des pâtes au pesto, des fois des pâtes à l'ail et toujours al dente à la perfection. Et elles sont confectionnées justement par les employés qui sont d'origine italienne. Donc, ils s'assurent qu'elles soient al dente à la perfection. C'est Salvatore et Giovanni. Voilà. Il y a également sur le bateau deux restaurants. Deux salles à manger. Deux salles à manger, exactement. Pour les repas du midi, du soir. Il est également possible de petit déjeuner dans les salles à manger. Par contre, ça se termine relativement tôt, 9 h du matin. Donc ça, c'est pour les gens, les salles à manger, en fait, c'est pour ceux qui préfèrent avoir un service aux tables. La salle à manger est aussi gratuite que l'est le buffet. Simplement, donc, vous n'avez pas à aller vous servir votre assiette vous-même. Il y a des serveurs qui passent. Et surtout pour les déjeuners dans les salles à manger, encore une fois, comme au buffet, c'est l'abondance parce que une fois qu'on s'assoit, on a les serveurs qui viennent nous offrir toutes sortes de choses. Donc, on a des serveurs qui viennent nous offrir des jus, du café, du pain, des viennoiseries. Et on n'a pas encore commandé notre repas principal. Donc, c'est vraiment l'abondance. L'autre particularité de la salle à manger pour déjeuner, c'est qu'on a des œufs bénédictines à tous les jours.
Et évidemment que donc pour dîner, encore une fois, c'est possible de manger dans un des deux restaurants à la carte, une des deux salles à manger plutôt. Et pour le dîner, ben là souvent ça va être beaucoup plus, les gens s'habillent un petit peu mieux et les repas aussi sont plus recherchés et énormément de choix à tous les repas. Il y a toujours des options végétariennes et même végétaliennes. Donc, pour ceux qui ont des restrictions alimentaires aussi, le personnel est très à l'écoute de tout ce que vous pouvez leur demander. On peut faire des demandes spéciales aussi. Souvent, on aime commander des patates pilées en plus. Dernier élément, à bord du MSC Magnifica, il y a un restaurant à la carte, c'est-à-dire un restaurant payant. Donc, c'est un restaurant oriental où on sert, oui, bien sûr, des sushis, mais aussi des plats asiatiques là, qui ne comprennent pas de poisson. Poulet, du bœuf à l'orange, poulet Général Tao, des trucs comme ça. Et donc, c'est ça. Ça vaut la peine d'être essayé. Et donc, c'est comme n'importe quel restaurant. On arrive, on commande sur le menu, les prix sont indiqués à côté, on le sait tout de suite. Il y a également un prix global si on préfère avoir ce qu'on appelle souvent une table d'hôte, c'est-à-dire entrée, plat principal, dessert. Et voilà, donc ça permet aussi de changer d'ambiance et de rencontrer d'autres personnes, d'autres serveurs qui sont toujours tout aussi sympathiques les uns que les autres. Un autre élément dont on voulait vous parler, et on pourrait vous en parler pendant des heures et des heures, ce sont les activités proposées à bord du bateau. On n'était pas du tout préparé psychologiquement à l'ampleur et à la diversité des activités proposées. C'était même une crainte qu'on avait un peu au début parce que sur 120 jours de navigation, sur 120 jours de la croisière au complet, on avait environ 60 ou 70 journées en mer. Donc au début, on se disait, est-ce qu'on va s'ennuyer sur le bateau? Mais non, pas du tout. Non seulement on ne s'ennuie pas, parfois il faut regarder l'horaire des activités et puis on doit courir pour se rendre à la prochaine, en terminer une qui a pris un peu de retard. Ou il faut faire des choix. Ou il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire. Et on va essayer de vous en nommer quelques-unes juste pour vous montrer à quel point tout le monde peut y trouver son compte, dépendamment de ses intérêts, ses aptitudes. Ça va des cours d'artisanat aux cours de danse. Il y a même des compétitions de danse. Il y a d'excellents danseurs parmi les invités, les clients de la croisière. Oui, et de tous les styles de danse. Vraiment, là, à tous les jours, il y a au moins 4 à 5 styles de danse différents, des cours de danse, donc que ce soit le tango, la bachata, de la danse en ligne, de la danse country. C'est vraiment très diversifié, il y en a pour tous les styles. Chaque jour, on peut aller chercher notre sudoku quotidien. Pour ceux qui souhaitent faire un petit sudoku, c'est accessible tous les jours. Il y a également les jeux de société, un chariot de tous les jeux de société les plus populaires, du Scrabble au Monopoly, si on le souhaite. En début de croisière, on avait rencontré des amis et on s'est fait un petit après-midi de jeux de Pictionary. Et aussi, c'est toujours accessible, les tables de ping-pong, les tables de baby-foot. Table de billard. On a même sur le bateau 2 allées de quilles, un cinéma 4D, c'est un gym, un spa. Et tout ça, c'est accessible à tous. On a même débuté il y a quelques jours, croyez-le ou non, des cours de ukulélé. On ne se serait jamais attendu à se faire initier au ukulélé, mais on en est déjà à 2 accords que l'on maîtrise après 2 cours seulement. Mais c'est juste des exemples pour vous montrer à quel point il est possible de se divertir et les journées passent à la vitesse de l'éclair. On ne les voit pas passer. La première chose qu'on sait, on est en train de se préparer pour le dîner. Donc, voilà.
Ils ont même formé une chorale des passagers à bord. On a assisté à un de leurs concerts justement hier. Donc, des gens qui veulent se réunir pour chanter ensemble et c'est vraiment accessible à tous. Il y a des gens qui n'avaient jamais chanté de leur vie, mais qui ont eu un grand plaisir à faire leur spectacle hier. C'était vraiment touchant. Une autre chose qui est très prisée par une certaine partie de la clientèle, ce sont les conférences. Et il y a des conférences qui sont données dans pas moins de 5 langues différentes. Donc, il y a des conférenciers qui parlent chinois, espagnol, français, anglais, c'est vraiment italien, c'est vraiment accessible à toute la clientèle du bateau. Et ils ont des sujets tout aussi diversifiés et aussi, c'est des sujets sur les destinations à venir. Donc, il parle de ce que l'on s'apprête à vivre dans les prochains jours, ce qui est très intéressant. Et il y a même des quiz qui sont organisés par la suite pour savoir si... sur le contenu des conférences. Sur le contenu des conférences, voilà. Parlant de quiz. Ceux qui nous connaissent savent que Guillaume et moi, on est des passionnés de trivia, de pub quiz. On adore mesurer nos connaissances générales avec d'autres personnes. Et c'est ce qu'on a l'occasion de faire sur le bateau pratiquement tous les jours en mer. À 20h, il y a le Quiz O'Clock. Donc, c'est un petit quiz de connaissances générales, 10 questions. On note nos réponses sur une feuille et ensuite, il y a la correction. Et ce qui est super intéressant, c'est que en participant au Quiz O'Clock, quand on gagne ce qu'ils appellent ici les Compass Points. En fait, c'est l'argent du bateau avec lequel on peut s'offrir des petites surprises, une tasse à café, une serviette de plage, ou si on en remporte assez, ça peut même aller jusqu'à s'offrir un massage, des haut-parleurs Bluetooth, et on peut même avoir un MacBook. Mais pour ça, ça prend énormément de points. Oh, vous comprenez que nous sommes là, c'est un rendez-vous, nous, tous les soirs. Et on a également, lors des longues périodes où nous sommes en mer, 3, 4 ou 5 jours d'affilée, les World Trivia. Ça se passe à 15h en après-midi. Et puis, il faut former des équipes de 6 à 10 personnes. Et c'est encore une fois 10 questions de culture générale. Mais là, les règles sont beaucoup plus poussées. Interdiction d'utiliser les cellulaires. Au Quiz O'Clock, c'est la même chose. Par contre... Mais la surveillance par les employés du bateau est beaucoup plus accrue. Voilà. Et il ferme les portes. Tout ça se passe dans le théâtre. Nous sommes environ une trentaine d'équipes formées de 6 à 10 personnes. Donc, on est pratiquement 300 passagers en même temps à répondre à des questions. Et durant ces quiz, il est interdit de sortir de la salle sous peine d'avoir une pénalité ou même que notre équipe se voit éliminée. Alors, pendant quelques jours, entre 3 et 5 jours, on accumule comme ça les bonnes réponses. Et il faut dire aussi que le niveau de difficulté des questions au World Trivia, à cette compétition-là, sont d'autant plus élevés par rapport aux petits quiz quotidiens. Là. Absolument. Donc, nous, on adore ça. Ça fait déjà 3 séries de World Trivia qui ont eu lieu. Et l'équipe dont nous faisons partie, Daniel et moi, nous avons la chance d'avoir été sur le podium durant les 3 éditions. Donc, 2e place les 2 premières fois et en 3e place la dernière fois. Il faut dire que le niveau de connaissance des autres équipes est vraiment très élevé, mais nous avons énormément de plaisir à se confronter à eux. Et puis, tout ça se termine lors d'un superbe gala où ils donnent les résultats finaux. Voilà. Et où ils remettent une bouteille de bulle à chaque équipe. Et ensuite, tout le monde, on se réunit dans un des lounges. On boit la bouteille de bulle. Pour célébrer. Pour ceux qui aiment les connaissances générales autant que nous, petite question bonus qu'on a eue lors de la dernière séance. Outre le mercure, quel métal se retrouve à l'état liquide à température ambiante? Donc, avis à tous, écrivez les réponses en commentaire. 2 autres activités qui sont vraiment courues ici sur le bateau. Imaginez-vous qu'ils ont une compétition de MasterChef. MasterChef at Sea.
C'est-à-dire que durant les journées en mer, les personnes, ils ont passé des auditions pour aller chercher les meilleurs chefs parmi la clientèle du bateau. Et croyez-le ou non, c'est exactement comme les émissions de MasterChef à la télévision. Et là, nous sommes rendus aux demi-finales. Il y a maintenant 3 compétiteurs encore dans la course. Ils ont commencé, ils étaient 6. Et avec les caméras au plafond qui filment les plats qu'ils sont en train de concocter. Ils font des épreuves du style choisissez entre poulet et crevettes et faites une entrée. Vous avez 5 minutes. La dernière épreuve, c'était concoctez-nous un spaghetti carbonara. Donc, bien sûr, dans la compétition, il y avait un Italien qui, lui, connaissait très bien la recette des spaghettis carbonara, mais il y avait aussi des gens d'autres nationalités qui ne savaient pas trop. Voilà. Donc, c'était vraiment très intéressant à voir l'ambiance et survolter le théâtre où ça se situe est plein à chaque fois. Les gens participent, encouragent les participants. Et même nous, les spectateurs, on est invités à voter pour savoir quel compétiteur nous souhaitons voir continuer la compétition. Alors, c'est très interactif. En plus de toutes ces activités-là, il y a un ensemble d'activités qu'on vous a gardé pour la fin qui s'appelle les World Games. Quelques jours après notre montée à bord, on a reçu une communication à notre cabine. En fait, tous les passagers du bateau ont été répartis en 4 équipes selon les 4 éléments. Feu, air, terre et eau. On est dans l'équipe feu. Et donc, à tous les jours en mer, à 11h30, il y a une compétition dans laquelle les 4 équipes se mesurent. Donc, les compétitions, ça peut être soit de nature d'agilité. Par exemple, transporter une balle de tennis avec seulement 4 stylos. Par exemple, lancer des avions en papier sur une cible. Ou on a aussi, des fois c'est plus dû au hasard. Par exemple, on nous présente un verre rempli de spaghettis. Il fallait estimer le nombre de spaghettis dans le verre. Des morceaux de casse-tête. Combien y a-t-il de morceaux de casse-tête dans ce bol? Et comme ça, on accumule des points à tous les jours pour chaque équipe. C'est pratiquement la coupe des 4 maisons dans Harry Potter. Ça veut dire que cette compétition-là a cours pendant 120 jours de croisière. Et puis, tout le monde est investi pour faire gagner son équipe. Des fois, pendant 2 ou 3 jours, l'équipe O remporte la compétition. Ensuite, pendant d'autres jours, c'est dépendamment des jeux, des activités qui sont proposées. C'est l'équipe Feu qui remporte. Alors, il y a vraiment une belle compétition amicale qui se forme. Et puis, ça permet de rencontrer des gens. Au début, les premières compétitions, c'était l'équipe qui compte le plus de nationalités dans son équipe. Donc, on devait arriver et dire moi, je suis Canadien, moi, je suis Mexicain. Et puis, c'est l'équipe qui avait le plus de diversité de nationalités qui remportait. Et on le voit, ça a vraiment resserré les liens entre les membres des équipes. Nous, on a vraiment développé des liens très forts avec les membres de l'équipe Feu. Et on voit la même chose dans les autres équipes. Et en plus de ces activités quotidiennes-là, les World Games, il y a aussi 4 compétitions de plus grande envergure. Oui. Au départ, il y avait une compétition de chant. Chaque équipe devait identifier un chanteur masculin et une chanteuse pour compétitionner avec les autres. Donc, durant une soirée, tout le bateau est invité à la compétition et chaque équipe envoie ses candidats, ses champions, performer sur scène. On a eu la compétition de chant. Il y a eu une compétition de danse. On a fait partie, Guillaume et moi, de la troupe de danse. La troupe de danse. On va vous montrer quelques images là, pendant qu'on vous en parle. Il n'y a rien de mieux que des images pour vous faire une idée. Mais également, il y a eu une compétition de comédie.
Les participants devaient monter un sketch comique, toujours sans les paroles, pour que ce soit le plus accessible possible pour l'ensemble des passagers du bateau qui parlent plusieurs langues différentes. Et puis, tout récemment, on a mis la touche finale à un film, un court-métrage de 4 minutes 30. Et on devait proposer un scénario, des personnages, une histoire avec une fin un peu inattendue. Et il y avait des éléments qui nous ont été remis qui devaient absolument faire partie du court-métrage. Pour vous donner un exemple, il y avait une robe rouge, un détective, un vol. Donc, ce sont tous des éléments qui devaient se retrouver absolument dans le court-métrage pour pouvoir accumuler des points. Et on n'a pas encore vu les films des autres équipes, donc la présentation des courts-métrages devrait avoir lieu dans quelques jours. On saura vous en reparler. Mais cette compétition entre air, terre, eau et feu, on est vraiment très investi et l'équipe Feu compte énormément de Québécois dans ses rangs. Alors, on a beaucoup de plaisir entre nous. Comme si on n'était pas assez occupé comme ça dans le jour. Là, j'imagine que vous êtes déjà épuisé à écouter tout ce que l'on fait à bord du bateau. Imaginez-vous donc qu'aux 2 ou 3 jours, il y a des soirées thématiques. Elles sont inscrites dans le programme quotidien que nous, on se plaît à appeler le Daily News. En hommage à une de nos amies suisses qui l'appelle comme ça. Voilà. Et puis, ça va d'une soirée années 60, 70, 80, à la soirée fluo, à la soirée fleurie, au beach party. Des soirées thématiques aussi en fonction des pays qu'on visite. Donc, on a eu tout récemment une soirée australienne. On a eu une soirée tahitienne quand on était en Polynésie française. Et ça fait partie aussi des soirées thématiques. C'est que souvent, le bateau va accueillir des troupes locales. Donc, soit des troupes de danse, des troupes musicales, donc qui viennent des pays que l'on visite et qui vont comme ça nous partager leur culture. Donc, on a eu droit à un magnifique spectacle de Maoris quand on était en Nouvelle-Zélande, qui sont venus à bord et même qui nous ont donné des cours de danse Maori. Et je parlais, c'est ça, des cours tahitiennes. On a eu des troupes de salsa du Brésil également. Exactement. Et toutes ces soirées thématiques-là se terminent avec un gigantesque buffet à 22h30, 23h, question de bien dormir, sur le pont principal du bateau. Et ça va du buffet de chocolat à la soirée crème glacée et tarte aux fruits. Buffet de sushi. Buffet de sushi. Et chaque fois, c'est l'abondance. Il y en a pour tous les goûts. On peut vraiment y trouver son compte. Et les organisateurs de ces soirées, messieurs Salvatore et Giovanni, sont vraiment investis. Ils veulent que chaque passager passe le meilleur moment possible, que ce soit au niveau des activités, de l'énergie, qu'au niveau gustatif. Ils sont fiers de proposer toutes ces bonnes choses aux clients. Et c'est les décors aussi qui sont montés pour chacune de ces soirées thématiques. On a eu une soirée antarctique où là, vraiment, ils avaient complètement changé la piscine intérieure pour la transformer en iceberg ou en banquise avec des pingouins, des manchots partout. Donc, c'est vraiment la qualité des décors également. Voilà. Donc, ça vous donne une petite idée de nos fins de journée. C'est souvent très festif également, à l'instar de nos journées. Dernier aspect, et un parmi les plus importants, qui, on s'en voudrait de l'oublier, c'est vraiment les équipes à bord, le staff qui provient d'un peu partout dans le monde, mais sans qui notre voyage ne pourrait pas être aussi complet. Et mémorable. Et mémorable. Parce que depuis le début, ça fait 3 mois qu'on les côtoie au quotidien. Que ce soit les membres de l'équipe d'animation,
les stewards qui nettoient notre chambre à tous les jours, qui la nettoient tous les jours, même 2 fois par jour, les barman, les serveurs dans les restaurants. Et même ces employés-là, les serveurs, les barman, nous connaissent tellement après quelques semaines, quelques mois, qu'ils savent qu'est-ce qu'on va leur commander. Ils savent si on préfère le vin blanc, le vin rouge. Au restaurant, quand ils viennent pour nous offrir le pain, ils savent quel type de pain on va préférer. Et le sourire, toujours. Donc, quand on croise les employés, c'est toujours « Bonjour, comment allez-vous? » Et justement, ils nous connaissent tellement qu'ils savent qu'on parle français. Donc, ils nous saluent en français. Et ils prennent de nos nouvelles. Notre steward, à tous les jours, qui veut s'assurer que notre chambre nous convient, qu'on est satisfait avec ce qu'il fait. Toujours des petites attentions. Des fois aussi, il va faire un petit ménage supplémentaire. Ah oui, puis ça, c'est quelque chose dont on n'aurait pas supposé lorsqu'on a décidé de s'embarquer sur notre croisière, de la qualité des gens qu'on a rencontrés ici. On a développé des amitiés qui vont être durables. Les gens de l'animation sont devenus nos amis sur le bateau. Voilà, on pense à Oumaïma, une fille marocaine avec qui on parle à tous les jours. On a tellement du plaisir avec elle. On a Douglas aussi, qui est le chef de l'équipe Feu. Le chef de l'équipe Feu, donc un jeune homme du Brésil avec qui on a tellement de plaisir. Et là, donc, on pourrait tous vous les nommer comme ça. On va se contenter de seulement ces deux-là. Mais c'est vraiment des liens forts qu'on a créés avec eux. Et on veut absolument garder contact par la suite parce que on le sait que ça va peut-être arriver qu'ils vont être au port de Québec et on s'est dit qu'on se donnerait rendez-vous absolument pour se revoir. Et on termine avec le plus important, les amis québécois que nous nous sommes faits, et québécois et suisses et français que nous nous sommes faits sur le bateau. Depuis notre montée à bord, nous avons vraiment un noyau dur de gens de qualité que l'on a rencontrés ici et qui vont faire partie de notre vie dorénavant pour toujours. Voilà, on les a rencontrés, certains au tout début. Là, on est monté à bord, on est allé déposer nos trucs à la cabine et tout de suite on allait au comptoir de la réception. On a rencontré déjà un premier couple qui viennent de la ville de Québec, eux aussi. On a rencontré énormément de gens de la ville de Québec, donc ça va être très facile de continuer de les voir. On a rencontré 2 filles de Québec avec qui maintenant on prend tous nos soupers, on est à la même table, on rit, on joue aux cartes, on passe nos fins de soirée des fois quand c'est un peu plus tranquille, quand exceptionnellement il n'y a pas de grandes soirées thématiques organisées. On joue aux cartes, on se ramasse des fois, on est 10, 12 autour de la table à jouer aux cartes, on a du plaisir, les gens autour nous regardent parce que on rit trop fort, tellement on est bien avec eux. Alors ça, ce sont vraiment des amitiés précieuses que l'on s'est créées sur le bateau et qui vont perdurer dans le temps. On savait qu'on allait rencontrer des gens sur le bateau, ça c'est certain, mais de l'expérience que l'on est en train de vivre est tellement spéciale et unique que on a ce point-là en commun avec eux. Nous avons vécu et nous sommes encore en train de vivre quelque chose de grandiose qui va être difficile à exprimer avec des mots lorsque nous serons de retour. Mais avec eux, on sait qu'on sera toujours capable de savoir les uns les autres l'ampleur de ce que nous avons vécu sur tous les plans, au niveau humain, au niveau des découvertes, au niveau des activités que l'on a fait, du plaisir que l'on a partagé. Alors ça va être très précieux pour nous, pour la suite des choses. Et c'est ça qui renforce les liens aussi, c'est que c'est pas juste du beau qu'on vit. On partage ensemble des fois des frustrations, des peines. Plusieurs, on s'est raconté nos vies, les épreuves qu'on a traversées. C'est ça qui fait que les liens sont si forts et si précieux. Et c'est pour ça qu'on veut les garder. Voilà.
Alors, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. On a fait exprès pour la tourner après plusieurs mois sur le bateau parce qu'on voulait être certain de faire un portrait réaliste et complet de ce que nous avons vécu. Si on avait tourné cette vidéo-là quelques jours après notre montée à bord, on n'aurait pas été en mesure de vous raconter toute la qualité des activités qu'on a fait, la qualité des êtres humains que l'on a rencontrés. Alors, c'est pour ça qu'on a attendu un petit peu avant de tourner ce type de vidéo. Exact. Et un petit teaser, on va vous préparer également une vidéo qui va être simplement concentrée sur les spectacles à bord. Je vous parlais tout à l'heure des spectacles au théâtre qui sont donnés 2 fois par soir et ils sont tellement impressionnants qu'on voulait vraiment leur réserver une vidéo exclusive. Donc, restez à l'écoute d'ici quelques semaines, il y aura une vidéo sur les spectacles. Voilà. On vous dit à bientôt. Passez une belle journée. Bye!